Youtubeurs, youtubeuses, bonjour à tous, bienvenue sur mon site web, ma chaîne, en tout cas qui est dédiée donc aux manipulateurs pervers narcissiques. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous par doctolib.fr pour mon cabinet parisien et Béthencourtois. Voilà, donc vous avez un planning. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous en le précisant donc sur les notes à mettre dans Doctolib, un rendez-vous à distance, et là je vous reçois donc sur Skype. On peut donc faire cette consultation à distance au même tarif, aux mêmes horaires, donc voilà, à vous de voir. Aujourd'hui, je voudrais vous souhaiter d'abord, en ce début d'année 2019, tous mes meilleurs vœux afin que les choses puissent bien se passer pour vous. Je vous envoie tout le bonheur positif et aussi toutes mes pensées positives de façon à ce que cette année soit une année de réussite pour chacun. Mais je voudrais aussi vous dire que cette chaîne va beaucoup évoluer dans les mois qui viennent. Puisque j'ai beaucoup parlé durant l'année 2018 de la manipulation pervers narcissique pour les femmes. Aujourd'hui, je vais parler beaucoup plus de la masculinité et de définir un petit peu la masculinité et les raisons pour lesquelles certains hommes peuvent et sont aussi victimes de manipulatrices perverses narcissiques. Et pourtant, ces hommes-là n'en parlent pas ou que très très peu. Voilà. Alors, la société telle qu'elle est faite aujourd'hui, c'est une société qui va donner plus de place finalement aux femmes parce que effectivement la société n'est pas totalement égalitaire. Il y a toujours une différence en fait par rapport aux hommes. Néanmoins, depuis la nuit des temps, l'homme a toujours symbolisé la force, la sécurité, etc. Et la femme, au contraire, la féminité, la finesse, la sagesse, etc. Et du coup, il y a eu en fait ces dernières décennies une évolution constante du rôle et de la place de chacun, mais l'éducation intrafamiliale, elle a peut-être que très peu évolué par rapport à ça. Combien d'entre nous ont entendu dire oui, un homme ça ne pleure pas, un homme ça peut, un homme c'est fort, un homme c'est celui qui va tout prendre en charge, qui va être capable d'assumer tout ce qu'il est. La compétition aussi dans le monde du travail est extrêmement sévère et les hommes doivent montrer un petit peu quelles sont leurs places et surtout je dirais symboliquement être la force, incarner la force. Mais alors, pourquoi ne pas se dire que cette image n'est qu'une image en fait, et que derrière cette image, il y a aussi des vies. Et c'est ça que je voudrais aujourd'hui vous parler, c'est de l'homme victime d'une manipulatrice pervers narcissique et des difficultés que celui-ci va rencontrer, non seulement pour en parler à son entourage, mais aussi pour le reconnaître. Un homme qui se fait manipuler ne va pas tout de suite peut-être avoir tendance à s'ouvrir de cette manipulation parce qu'il peut être victime de moqueries. C'est particulièrement vrai dans le monde du travail, comme je l'ai dit, mais c'est particulièrement vrai aussi dans la cellule familiale. C'est-à-dire que l'homme va préférer se taire et la souffrance qu'il va vivre va être identique dans tous les cas de figure, car c'est une manipulation, qu'elle soit du côté d'un homme vers une femme ou du côté d'une femme vers un homme. Voilà. À la base, ça va être le début en fait de cette vidéo que je vais faire en deux temps. Comme pour les femmes, je maintiens, je signe et je persiste que le manipulateur pervers narcissique ou la manipulatrice perverse narcissique va exploiter la faille de sa victime. Un homme peut avoir une faille, c'est tout à fait normal, et il a pu avoir à un moment donné dans sa vie quelque chose qui l'a empêché finalement d'avoir fait comment est-ce que je peux dire ça, d'avoir parlé en fait de sa souffrance. Il peut avoir eu à un moment donné un blocage par rapport à son éducation.
un manque de reconnaissance aussi, mais, et ça j'affirme que c'est aujourd'hui en tout cas une constante au niveau de mes consultations, on a encore des familles qui insistent sur le fait que l'homme, dans sa stature, est celui qui doit prendre toutes les responsabilités et qui doit être capable de mener à terme, en fait, à la fois sa vie professionnelle, sa vie émotionnelle et sa vie intime, mais surtout dans la discrétion. Voilà. C'est-à-dire, il ne va pas forcément parler de ce qui lui arrive parce que ça ne se fait pas. Ça, il ne va pas non plus forcément expliquer à son entourage une souffrance parce que ça ne se fait pas. Et je voudrais m'excuser auprès des hommes, en fait, de ne pas avoir assez parlé d'eux durant l'année 2018. C'est vrai que la majorité des personnes qui me suivent sur YouTube sont des femmes, donc j'aimerais m'excuser parce que je n'ai pas accusé l'homme d'être à l'origine de la manipulation pervers narcissique et uniquement lui, mais il est vrai que les consultations m'ont amené à rencontrer finalement des femmes et les hommes en minorité, et c'est vrai que je n'ai pas forcément pu bien parler d'eux. Alors qu'ils ne m'en veuillent pas, ça va être fait, il n'y a aucun problème. Hein. Et surtout, je voudrais dire à ceux qui regardent cette chaîne que l'importance de parler, l'importance de s'ouvrir face à un problème de manipulation est vitale. C'est-à-dire que l'éloignement, le manque de contact avec l'extérieur, l'introspection, garder tout à l'intérieur de soi comme une sorte d'accumulation, c'est-à-dire par strate, on va accumuler strate après strate les difficultés, eh bien c'est ce qui explique la difficulté d'ouverture vers l'extérieur, et c'est extrêmement important pour un homme d'être capable de s'ouvrir et de parler de cette souffrance, de sa souffrance, quelle qu'elle soit. C'est l'ouverture par la parole qui va minimiser au maximum les dégâts. Pour cette vidéo, c'est tout. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de week-end. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Et dans la prochaine vidéo, je vais aborder l'aspect des manipulatrices perverses narcissiques. Merci pour m'avoir écouté. À très bientôt. Ciao, ciao.